Maintenant qu'on a bien entretenu sa forêt, que faire de la production? Il n'y a pas que le bois de chauffage. Les syndicats de producteurs de bois organisent la mise en marché de la production forestière. Ces organismes à but non lucratif sont gérés et formés par des producteurs de bois. Ils visent entre autres à obtenir un prix équitable pour tous les producteurs, à rationaliser le transport et à éliminer les intermédiaires entre les producteurs et l'acheteur. La raison d'être d'un syndicat, c'est l'intérêt de ses membres. Donc, que ce soit en mise en marché, que ce soit dans n'importe quel volet de l'activité, je dirais en milieu rural, nous, ce qui compte, c'est la promotion et l'intérêt de nos membres. La plus grande partie du territoire de la région est desservie par l'application du plan conjoint des producteurs de bois de l'Estrie, qui est géré par le syndicat des producteurs de bois de l'Estrie. C'est un mécanisme qui est prévu par la loi et qui permet à un groupe de producteurs de canaliser l'offre d'un produit. Le produit passe nécessairement par ce qu'on appelle le plan. Donc, ça permet de regrouper l'offre d'un produit et ensuite de l'offrir aux différents industriels intéressés. Dans quelques municipalités au nord-est de la région, c'est l'Association des propriétaires de bois et de la Beauce qui s'occupe de la mise en marché. Les syndicats négocient eux-mêmes les volumes à livrer et les prix avec les usines de papier. Avant de mettre en marché du bois à pâte, un producteur de bois doit d'abord obtenir un contingent auprès de son syndicat. Il n'existe pas de tel contingent pour le bois destiné au sciage. Les producteurs doivent s'entendre directement avec les usines de sciage. On a produit 21 vannes de bois dans à peu près 35 acres de la terre. L'Estrie met en marché environ 15 % du bois prélevé en forêt privée au Québec, dans une proportion d'1 tiers pour les pâtes et papiers et de 2 tiers pour le bois de sciage et de déroulage.